Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, a priori, mon opération de la carotide s'est bien passée. Je vous mets une petite photo pour vous faire voir ce que ça donne. Donc, je vais être bref parce que bon, j'ai un peu la tête dans le seau, je dois dire. De quoi allons-nous parler dans cet édito dossier? De quoi avons-nous réellement besoin? Alors, pendant ma convalescence forcée, que je n'ai pas fini, j'ai vu pas mal de vidéos, dont celle officielle de Nikon, qui m'ont donné à réfléchir, dont les super boîtiers galvanisés à l'IA, son utilisation dans les logiciels shootés à l'IA, l'autofocus. J'ai vu 2-3 vidéos, dont une ou deux de Nikon France, me semble-t-il, qui indiquaient comment accélérer l'autofocus. Alors, a priori, ça ne me paraît pas forcément évident, puisque bon, il a fallu que je m'occupe un petit peu après mon opération, et comme j'avais la tête dans le seau, j'ai pas forcément bien capté. Il va falloir que je les revoie pour vous en parler un peu plus profondément. Alors, l'intelligence artificielle, quoi de mieux? C'est un truc qui était super compliqué, qui devient relativement facile à mettre en œuvre, et surtout, qui est beaucoup plus rapide que ce que l'on pouvait attendre avant d'un logiciel de retouche photo, par exemple. Cela dit, évitez de passer toutes vos photos à la moulinette de l'IA, parce que si vous faites quelques photos en rafale, il va falloir après trier, hein, comme je vous l'ai dit déjà. Les rafales de 120 images secondes, c'est bien, mais par contre après il va falloir les stocker. Même si ce sont des 11 millions de pixels, ça commence à faire quand même, surtout si vous en avez 120. Alors, les boîtiers de P à l'IA, comme le Z8 et le Z9, c'est bien, mais ça commence à devenir un poil compliqué à croire qu'il va falloir passer son diplôme d'ingénieur pour pouvoir maîtriser son boîtier. Le Z8 par exemple, vous pouvez transformer la zone d'autofocus, qui est plutôt rectangulaire, en zone carrée ou en zone en forme de colonne, donc verticale, pour vous permettre de placer votre collimateur là où il le faut. Mais pour autant, ça n'est plus naturel. Il va falloir bien réfléchir au moment de faire les vidéos et au moment de faire les photos. Allez, sur ce, je vous en dirai pas plus pour aujourd'hui, parce que je commence à être un poil fatigué, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut les amis, à très vite et faites de belles photos.